quand je suis arrivé en France, j'ai appris la vraie définition de la laïcité. Parce qu'aux États-Unis, on dit que nous sommes un pays laïque, mais ça, c'est juste pour les chrétiens. Mais en fait, Dieu est partout. Sur chaque dollar, il est écrit « En Dieu repose notre confiance ». Chaque matin à l'école, devant le drapeau, on récite « Une nation unie sous l'autorité de Dieu ». Et quand le président prend ses fonctions, il jure sur la Bible. En gros, les Américains respectent la laïcité de la même façon que le Parisien respecte la loi contre jeter ses mégots sur l'asphalte. Par contre, la France est vraiment laïque. La laïcité est même la religion préférée des Français. Et comme dans chaque croyance, il y a des extrémistes. Résultat, les mairies de plusieurs villes sur la Côte d'Azur ont interdit le burkini. Peut-être c'est moi qui suis un peu con ou juste américain, mais avant cet été, j'ai pensé qu'un burkini, c'était un habitant de Burkina Faso. Non, bien sûr, c'est un burkinabé. Et juste pour préciser, c'est encore légal de porter un burkinabé sur la plage de la Côte d'Azur. Même s'il risque de peser lourd, ce n'est pas aussi lourd que de porter un burkini. Au début, je pensais que les femmes qui portaient des burkinis faisaient partie du fan club du commandant Cousteau. Mais non, elles sont plus fans du grand Dieu que du gant bleu. Cette loi contre le burkini a été adoptée dans un souci de libérer la femme d'une religion patriarcale. Comme ça, elles ont juste à obéir à un gouvernement patriarcal. Mais si on voit ces femmes comme des victimes, pourquoi c'est elles qui risquent de recevoir un PV? Créer une loi contre le burkini avec le but de libérer une femme, c'est aussi logique que créer une loi contre le cocard avec le but de sauver une femme battue. Mais bien sûr, il y a plein de femmes qui ont choisi le voile. Si on veut convertir des femmes à la laïcité, ce n'est pas en arrachant leur religion directement de leur corps qu'on va gagner. Ça ne donne pas une femme libérée, mais une femme humiliée. Après, on s'étonne qu'il y ait des musulmans ici en France qui se sentent pas forcément chez eux. La vraie laïcité implique que non seulement les croyances ne se mêlent pas du gouvernement, mais aussi que le gouvernement ne se mêle pas des croyances de ses citoyens. Empêcher les femmes de s'habiller comme elles veulent, c'est comme donner la permission aux flics américains de tirer sur des noirs. Ah mince. Après plusieurs semaines et pas mal de pression des organisations de droits civiques, finalement, il y a quelques villes qui ont retiré cette loi. Finalement, cette loi, c'est un peu comme une blague raciste. Même si tu te retractes en disant que c'était juste pour déconner, ça révèle quand même combien de racistes il y a dans la salle. Heureusement, aucun autre pays n'arrive à cette place. Selon un sondage, plus de 60% des Français sont opposés au port du burkini sur les plages. Maintenant, on sait que si Donald Trump ne gagnait pas aux États-Unis, il a une chance de gagner en France l'année prochaine. Dans les années 60, une scientifique qui s'appelait Jane Goodall s'est intégrée dans une communauté de chimpanzés en s'adaptant à leur manière de vivre. Elle a appris leur langage, leurs coutumes, elle a bu des apéros avec eux. Pas une seule fois, les chimpanzés ne lui ont demandé d'enlever ses vêtements et d'être toutes nues comme eux. Si les chimpanzés sont arrivés à le faire, nous aussi, on peut y arriver.